Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau des licences choisies par Wizard pour faire partie des univers infinis, sûrement dans mon top 3 des licences favorites, Marvel. Et plus précisément ici, Spider-Man. Bien que je ne sois pas spécialement content d'avoir notre montant l'air préféré dans notre jeu de cartes préféré, j'avoue largement me contenter de celui-ci que de Final Fantasy sorti plus tôt cette année. Néanmoins, on trouve des références incroyables aux univers, tant du héros en collant que celui de Magic. Des pépites de références aux comics qui satisferont bien plus que les joueurs, les collectionneurs. Je suis JDFW et voici ma sélection des nouveautés de cette édition pour le Commandeur. Comme d'habitude, je ne parlerai pas de toutes les cartes fortes, qui sont nombreuses avec le Power Creep actuel. Il est cependant à noter qu'il n'y aura pas de préconstruit Commandeur pour ce set, mais des préconstruits duels en 60 cartes pour apprendre à jouer à quelqu'un, ce qui fera une petite pause à notre porte-monnaie personnel. Comme je le disais en introduction, ce set est une pépite de design, retranscrivant à merveille les idées de Stan Lee et Jack Kirby, les créateurs de la plupart des héros Marvel, dont Spider-Man. Entre certaines cartes reprenant les images virales, et le flavor des héros qui se transforment en super-héros avec des cartes double face, les tortures mentales des vilains iconiques de Spider-Man comme le Bouffon Vert et Octopus, ou certaines images reprenant directement les comics, vieux ou jeunes, l'esthétique, si elle dénote avec Magic, sent bon le vieux papier. En cela, je me dois de saluer le travail d'interprétation de Wizard. Je commence donc ma sélection par Effort de volonté, un éphémère pour 2 dont un vert, qui donne indestructible à une créature. Quand elle subit des blessures, on met autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Petit tricks de limité, mais toujours indispensable dans les plans de jeu Voltron, où vous voulez protéger une créature, si possible d'un acte blasphématoire. Moins diversifiée qu'une intervention héroïque, cette dernière protégeant tout votre champ de bataille, elle a souvent le désavantage de ne protéger qu'une seule créature dans des plans de jeu moins agressifs, ou du moins qui s'étendent moins sur le champ de bataille. Cela voit donc parfaitement s'intégrer à la place de celle-ci, dans des decks comme Wolverine, pour rester dans le thème Marvel, ou dans le gueule-froid colossal du set, Spider-Rex, dinosaure audacieux, qui est à la fois une référence aux meilleurs dinosaures de Magic, mais également aux meilleurs dinosaures de Marvel, à égalité avec celui en Lego de Riri Williams. Cette carte permet à chaque petite créature, chaque humain fragile, de bloquer son agresseur, tout extraterrestre ou augmenté qu'il soit. Encore une fois, une réussite d'adaptation de la part de Wizard. Outil emblématique et indissociable de Peter Parker, lui permettant de documenter ses aventures au célèbre journal du Daily Bugle, dirigé par le non moins célèbre J. Jonah Jameson, l'appareil photo de Peter Parker vient chambouler les parties en vous permettant de copier vos capacités déclenchées ou activées en théorie 3 fois. Avec son coup de mana incolore et son coup d'activation de 2 mana incolores, il pourra s'intégrer aisément dans tous les builds, quelles que soient vos colorités. Vous pourrez ainsi le ramener sur des cartes comme Majo Brolock, Carcasse Mécanique Étince Vert, ou bien la célébrissime Saga d'Urza et sa 3ème capacité. Elle viendra sans nul doute compléter les builds nécessitant pas d'Harmonicus et Résonateur striodique. On peut penser à des decks comme Brago, Roi Éternel, ou Yarok, le profané. Mais d'un autre côté, l'appareil photo ce sera aussi un renfort des bracelets d'illusionnistes, pour des jeux comme Krenkle Kaïd, ou notre tout nouveau chef cuistot préféré, Ragost, gastronaute habile. Désolé Guillaume, maître que, tu as perdu ta place. Frère de Venom, ou décoloré à cause de l'acide selon les versions, véritable anti-héros, et terreur même parmi les symbiotes, Anti-Venom, horrible guérisseur, rejoint Magic avec un potentiel certain. Avec un coût de 5 mana blanc, orientant clairement la colorité du deck, elle ravira les joueurs de mono blanc, jouant sur la dévotion avec des cartes comme Elliot, souverain du soleil, pour le faire devenir une créature facilement, ou Nykthos, reliquaire de Nyx, pour produire de montagnes de mana. Avec un coup de mana rappelant les terribles oblitérateurs Phyrexian et justificatrices Phyrexianes, on s'attend à des capacités surpuissantes, et nous ne sommes pas déçus. La première permettant de réanimer n'importe quelle créature de notre cimetière, avec la condition d'avoir été lancée, Wizard nous empêchant de faire de grosses bêtises pour se prévenir de toute boucle. Toutefois, aucune contrainte sur ce que l'on ramène. Et à nous le retour de notre cher Elechnorn, grand Cenobite, ou mieux, la cavalerie Tremble-Lune. Tel son personnage purgeant toute blessure et maladie, la seconde est tout aussi intéressante, puisqu'elle va vous permettre de prévenir les blessures subies par votre créature, et mettre autant de marqueurs +1/+1 sur elle à la place. Au-delà d'en faire une véritable muraille, cela vous permet de surprendre vos adversaires avec des cartes comme Paria pour ne plus subir de blessures. Pour aller plus loin, on pourra même jouer l'antique carte Martyr pour rediriger toutes les blessures pendant un tour sur lui,
le transformant en monstre énorme. Pour finir avec notre symbiote blanc préféré, il interagira parfaitement avec le chaudron d'âme d'Agatha, combiné avec des cartes comme baliste ambulante, pour décharger tous nos compteurs sur les points de vie adverses. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête, en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater des actualités, et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, si vous souhaitez contribuer au contenu de la chaîne, sachez qu'il est possible de rejoindre gratuitement notre association. Que ce soit pour aider au montage, jouer le rôle de community manager, ou bien participer à nos lives, vous serez toujours les bienvenus à bord. Avant de passer à nos dernières cartes de cette sélection, voici quelques mentions honorables. Electro, batterie électrique, n'est peut-être pas impressionnant avec son 2-3 vols, mais ses lignes de texte nous rappellent la capacité de Birgi et Durabrask. Electro viendra renforcer ce style de jeu qui souhaite lancer des montagnes de sorts. Petit plus, il permet de conserver son mana tout au long du tour, ce qui pourra produire des effets intéressants avec des cartes comme la Tresse de Feu, probablement le seul deck où vous jouerez cette carte, mais où elle sera excellente. Le caporal Thompson débarque sous la forme d'agent Venom, et il a tout pour plaire. Avec le Flash, comme son nom l'indique, il vous permettra de piocher de très nombreuses cartes en intervenant dans les moments les plus chaotiques des phases d'attaque. Un véritable haruspice sinistre surprise, vous pourrez vous en servir pour transformer l'acte blasphématoire balayant votre horde de zombies en véritable trésor, à mettre en command zone et dans le deck principal. La pierre de l'âme est une pierre mythique du Marvel Cinematic Universe. Et même si elle n'a pas pour pouvoir de faire disparaître la moitié de l'univers dans Magic, cette nouvelle itération d'artefact pour 2 mana produisant lui aussi du mana va venir accélérer la partie, et en retournera d'autres avec sa capacité. En effet, on s'éloigne de la simple lentille prismatique, puisque ce caillou est indestructible, survivant à tout, notamment aux anti-artefacts comme Salve Vandale ou Fissuration. Il possède également un effet infini, permettant de faire revenir des créatures de votre cimetière sur votre champ de bataille. Avec la puissance de cette première, je ne cache pas mon excitation de découvrir les autres. Passons maintenant à nos dernières cartes. Outil terrifiant de politique et de combo, Mystère Négatif vous permettra de faire redouter à vos adversaires que la sentence tombe sur eux. Cette carte, pour un coût de 7 mana, vous permet d'échanger vos points de vie avec un joueur, menaçant quiconque vous n'aurez pas achevé de se retrouver au seuil de la mort. Un palier que vous pouvez atteindre vous-même en payant des points de vie, avec des cartes comme Nécropotence, la haine. Si la carte nous rappelle l'iconique Mirror Universe, ou la transfusion profane, elle pourra permettre d'autres plans de jeu en faisant piocher une grande quantité de cartes contre vos points de vie si un adversaire avec un total plus bas passe par là. Une sorte d'ad nauseam qui permet de donner des points de vie à un adversaire. Adorable, non? Comme son effet est une arrivée en jeu, ne lésignez surtout pas sur les effets de Blink. Éphéméré sera un de vos meilleurs atouts. Si on le combine à des cartes comme Cercle Téléportation ou Cabinet du Conjurateur, on se transforme alors en véritable parrain de la pègre, ou plutôt de la mafia des points de vie. Pour finir, place à la terrible Gwenom l'implacable. Avec un design rappelant l'emblématique citadelle de Bolas, cette 4/4 contact mortel lien de vie vous permettra d'accéder aux cartes du dessus de votre bibliothèque contre des points de vie. Pour filtrer le dessus de la bibliothèque, on pourra jouer des cartes comme le Destructeur de Codex, ou la surpuissante toupie de Divination du Sensei, qui pourra se replacer au-dessus du deck et que l'on rejouera pour un point de vie. Nul doute que cette interaction sera dévastatrice, tout comme elle l'est avec la citadelle. On pourra imaginer sans mal Gwenon chausser ses meilleures chambières d'éclairs et aller attaquer directement à son arrivée, permettant de déclencher sa puissante capacité. Mais même sans jouer combo, on pourra aussi facilement imaginer des builds de réanimator, nous permettant de jouer nos énormes créatures comme le dernier Valgavoth ou Guivre du Massacre contre une partie de nos points de vie. Et voilà, on en a fini avec notre sélection pour le commandeur multijoueur. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez vu et prévu d'essayer dans cette nouvelle édition. On se retrouve très bientôt avec Avatar, que je n'attends pas spécialement, mais que je serai toujours curieux de découvrir. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.